La saison 2024-2025 du Stade Rennais a été très compliquée, en deçà des attentes, avec une 12e place pour seulement 13 victoires, 2 nuls et 19 défaites. Le Stade Rennais a loupé complètement son mercato d'été 2024 avec que des flops. On va pas tous les citer, mais il y a Ostigard, Faye, Attebourg, Grandbaek. Nous allons pas tous les citer, mais en tout cas, ce mercato a fait que la saison a été aussi très compliqué, voire loupé, on peut se le dire, avec 3 coachs, Stéphane, Sampaoli et Habib Beye. On pourrait même compter un 4e coach, Monsieur Tambouret, qui a juste fait le match contre Toulouse où on perd 2-0 il me semble. Donc pour la saison 2025-2026, je vais vous présenter mon mercato idéal pour le Stade Rennais, sachant que le Stade Rennais n'est plus aussi attirant qu'avant. Voilà, le Stade Rennais ne peut plus attirer des joueurs comme Matic, ne peut plus attirer des joueurs comme on l'a fait avec du Samba, même si c'était je pense une opportunité, mais ce type de joueur là, ça va être très compliqué. Du coup je vais adapter un petit peu le mercato qu'on peut faire, avec dans la première partie on va voir toutes les ventes et ensuite on va voir les achats que je vais faire. Donc c'est parti. Déjà l'effectif actuel du Stade Rennais c'est le suivant. On a une valeur totale de 193 millions d'euros et notre coach c'est Habib Beye, et le coach là il joue plutôt souvent en 3-5-2, donc avec 5 défenseurs. On va commencer par les gardiens. On a Samba, Lemdar, Galon, Silistré, Akabou, Belazoug. Ensuite en centraux on a Brassier, Ro, Jacquet, là c'est les number one. Ensuite il y a Seydou, Jawa, Bostigard, Wu, Tebo, Omari, Aïd Boudlad. En latéraux il n'y a pas grand chose parce qu'on a vendu Assignon et Truffert au moment où je vous parle. Donc il y a Nagida, Faye, Attebourg, Bamba. En milieu on a Fofana, Reader, James, Laimon, Cissé, Santa Maria, Camara, Koulibaly. Et en attaque on a du Olegbe, Kalimundo, Blas avec des Chichouba, Rosier, Moukielé, Meite, Yildirim, Domarcolino, Gomez, Tamari, Salah. Donc ça c'est tous ceux qui ont un contrat pro sous le Stade Rennais et qui du coup sont dans le groupe pro. Donc je crois qu'on a une quarantaine de joueurs. Il va falloir dégraisser tout ça, il va falloir qu'on tourne autour de 20-25 joueurs. Je pense que c'est un effectif et un nombre qu'il faut quand on joue pas la Coupe d'Europe, quand on est engagé qu'en Ligue 1 et en Coupe de France. Donc on va commencer par les départs. Les départs, notamment un côté gardien. Côté gardien avec Alemdar. On va l'envoyer en prêt payant d'1 million d'euros. On se rappelle, il a un contrat jusqu'en 2027, il me semble. Donc si on pouvait l'envoyer encore en prêt, parce que derrière il y a ce qu'il faut avec la jeunesse, il y a du Silistré, il y a Kabou, Belazoug. On va peut-être compter un peu sur eux, on va voir ça tout de suite. Akabou aussi en prêt. Voilà, en prêt sec, pas d'option d'achat, on le fait pas payer. On l'envoie en prêt qui prennent un petit peu de bagou et qui reviennent un petit peu avec plus d'expérience. Et c'est tout pour les gardiens. En vrai, avec Belazoug qui va quand même aller voir l'équipe réserve sur la saison, et du coup les 3 gardiens ce sera Samba, Galon et Silistri. Là il n'y aura pas de recrue parce qu'en vrai c'est vraiment un poste qui a pas trop besoin de changer. Si Samba ne bouge pas, en vrai on peut rester comme ça dans la hiérarchie des gardiens avec Samba, Galon, Silistri, mais après Galon s'il a envie d'ailleurs, et faudra anticiper un départ. On fait partir Omari. Je pense que l'histoire d'amour est terminée avec le Stade Rennais. Je pense qu'il y a eu une fracture entre Omari et les supporters de Rennes. Voilà, 3 millions d'euros. Il a eu une très grosse décote sur le marché des transferts, une très grosse décote. Donc ce qui nous élève à notre budget de transfert hors budget de transfert de base qui sera de 20 ou 25 millions à 4 millions d'euros. Ostigard, on le fait partir, ce CRS là qui n'a rien apporté au Stade Rennais à part une vision cauchemardesque d'un défenseur central moderne. Mon Dieu, plus jamais on fait un coup comme ça. Et pourtant je pensais que ça aurait été un bon coup, mais Ostigard pour 8 millions ça part, ça monte la cagnotte à 12 millions, puis avec Wu, départ de Wu, 6 millions d'euros si on trouve. Il n'arrive pas à progresser. 2-3 ans maintenant qu'il est là, on l'a pas vraiment vu progresser parce qu'il n'a pas non plus joué énormément de matchs. Mais pour 6 millions ça part. Jawab en prêt payant de 500 000 euros. Ensuite sur les latéraux, il va y avoir Nagida en prêt, Faye en prêt. Pour moi faut les prêter, ils vont revenir plus forts. Pour moi c'est des joueurs qui ont quand même une bonne marge de progression. Ensuite Attebourg, Bamba, on touche pas. Donc en départ en milieu James, malgré que c'est un joueur que j'adore, je pense qu'il faut qu'il aille un petit peu s'affirmer, il faut qu'il aille un petit peu prendre de l'expérience, améliorer les points négatifs qu'il a eu cette saison. Il faut qu'il soit plus régulier, il faut qu'il arrive à trouver des passes vers l'avant un peu plus facilement. Donc un prêt payant, 500 000 euros. Camara, voilà, un autre des flops, on va pas s'attarder sur lui, mais encore un flop du mercato d'avant. Koulibaly en prêt. Alors, on va envoyer Koulibaly en prêt, il vient de signer pro il y a pas si longtemps que ça. Mais Koulibaly pour moi c'est un joueur d'avenir, donc il faut qu'il prenne du temps de jeu, et je pense dans un milieu comme ça qui est quand même déjà fourni avec du Fofana, du Cissé, du Reader, du Santa Maria, je pense qu'il peut pas avoir énormément de temps de jeu à part peut-être en Coupe de France, mais bon si on se fait sortir dès les premiers tours, c'est pas très rentable de le garder, je pense, c'est mon humble avis. Du côté des attaquants en départ, là aussi ça va être un gros chantier, parce que là en attaque cette année, pareil, ça a été un petit peu le néant. Donc Chichouba, qui a été peut-être un panic buy, qui a été peut-être un transfert d'agent, qui a été peut-être une condition, on sait pas trop, on le vend pour 1,5 million. J'ai oublié de préciser, mais les valeurs marchandes, je les ai prises avec transfert marqué. Des fois j'ai mis plus, des fois j'ai mis moins, en fonction de ce que aussi moi je pense sur le joueur, ce qu'on peut, et puis aussi la réalité du marché. Donc Chichouba, 1,5 million. Moukielé, il va rester avec la réserve, il pourra peut-être potentiellement monter ensuite avec les pros. Kalimundo, je pense que la page va se tourner.
Je pense que c'est aussi bien qu'il parte. Il nous faut un nouveau cycle en attaque. Après, s'il reste, je suis pas contre non plus. Mais bon, voilà, Kalimundo, moi, depuis le début, il fait des saisons correctes. Mais nous, on a besoin d'un BU qui vraiment qui est là, qui en impose et qui marque beaucoup de buts dans le jeu, pas que sur penalty. Yildirim aussi, ça part, voilà, erreur de casting. Alan Domarcolino avec la réserve. Gomez, on le vend pour 4 millions, il y a beaucoup de pertes dessus. Tamari, on le vend pour 6 millions, pareil. Et Salah aussi pour 3 millions. On connaît très bien l'histoire de Salah avec le RCK. Je pense que c'est un amour toxique, hein, si on le laisse dans l'effectif. Je pense que c'est une erreur de casting. En départ, 62 millions d'euros de vente. Effectif avant recrutement, Meite, Olegbe, Rosier, Blas, Fofana, Reader, Cissé, Santa Maria, Atebour, Bamba, Jacquet, Aïd Boudlal, Rouault, Tebo, Brassier, Seydou, Samba, Galon, Silistré, Belazoug. Sachant que Habib Bey joue en 3-5-2 et sachant que Atebour joue central aussi. Il peut jouer central et joue, je pense que moi je le verrai plus central en troisième choix. Et que Brassier dans la tête de Bey, pour l'instant, il est considéré comme latéral gauche, à ce que j'ai compris selon les rumeurs. Donc on va faire comme Bey pense, du coup on va le décaler directement à gauche. Donc on a un budget de transfert en tout avec 25 millions d'euros, je pense, de budget de transfert minimum accordé par les propriétaires. Donc ce qui nous fait un budget total de 87 millions d'euros, ce qui est quand même un beau budget, mais le marché, vous allez voir, le marché il est compliqué, il n'y a pas tellement d'opportunités possibles, il n'y a pas tellement d'opportunités, c'est vraiment le marché est très cher pour ce qu'il y a, mais on va voir ce qu'on peut faire. Donc déjà en centraux, pour les centraux, il y a Lucas Martinez Huerta pour 7 millions d'euros, il est technique, il a des bonnes relances, des passes longues, une bonne vision de jeu, il est calme sous pression, il est physique, qui est bien pour la Ligue 1, il a une bonne vitesse de couverture, il a une agressivité contrôlé quand même, assez modéré. Et niveau tactique, il a une intelligence du placement et une adaptation du jeu moderne. Ses points faibles, par contre, il a tendance à faire des fautes un peu bêtes, il mène à des jaunes un petit peu fréquents. Et du coup, bah, il est un peu trop engagé dans les tacles. En négatif aussi, c'est les deux à l'aérien. Mais bon, je pense qu'avec Jacquet et Rouault, ça va s'équilibrer un petit peu. Voilà, donc première recrue, Lucas Martinez Huerta, un Argentin. Voilà, pour moi, c'est la grinta qu'il nous faut, passion du football, et derrière, c'est peut-être ce qui nous manque. Un mec vraiment avec beaucoup de caractère. Et je pense que ça peut vraiment apporter un plus au Stade Rennais, pardon. Ensuite, en latéraux, à gauche, Romain Perrault du Betis Séville. Voilà, il est à peu près coté à 5 millions d'euros. Donc il est combatif, endurant, il est capable d'impacter offensivement avec un jeu propre, en concurrence avec Brassier. Voilà, à gauche, pour que les deux se tirent vers le haut. Pour moi, ce serait une bonne solution. Il nous reste 75 millions de budget transfert, on est qu'au début. Et ensuite à droite, une rumeur aussi, ça Rennais pour moi. Et pour moi, c'est vraiment le latéral qu'il nous faut. Je crois qu'il a 28 ou 29 ans. Mais Anthony Cassi pour 12 millions d'euros. Il est moderne, défensivement, il est fiable, il est capable de briser les lignes, il est polyvalent tactiquement et il est surtout régulier. Il nous manquait avec Lorenz Assignon. Anthony Cassi avec Atebour et Bamba, je pense que ça peut faire l'affaire pour la saison. Faut jauger, faut s'adapter. On est plus le Stade Rennais d'il y a 3 à 4 ans, même si on n'aurait pas pu attirer du Fernand Mendy à gauche, du Alexander Arnold, tout ça. Mais c'est pour vous imaginer un petit peu qu'on peut pas avoir de gros joueurs malheureusement avec les 2 saisons qu'on vient de pondre. Alors là, c'est vraiment mon choix numéro 1. Carnet Chukwuemeka en milieu. C'est un coup de cœur pour ce joueur, un prêt payant de 5 millions. Il a été prêté 2 années d'affilée à Dortmund, sachant qu'à Dortmund, il avait fait payer le prêt à 2 millions, sachant qu'il a pris de la valeur marchande là-bas. Donc je pense que augmenter un petit peu le prêt de 2,5 millions, je pense que c'est pas déconnant. Donc c'est un milieu puissant, technique, capable de casser les lignes grâce à sa conduite de balle. Il a une bonne vision de jeu et il a une capacité à se projeter vers l'avant tout en apportant un bon volume physique. Sachant que Chelsea a beaucoup de joueurs sous contrat, un prêt peut se faire, mais sachant que ça se passe bien avec lui en Allemagne, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas trop. Donc lui, je l'ai mis vraiment en milieu de rêve à faire venir en prêt. Vraiment un milieu que je voudrais qu'il vienne. Est-ce que c'est possible? Je pense la possibilité est de 4 sur 10, honnêtement. C'est pour ça qu'on part plutôt sur In-beom-young pour 12 millions d'euros. Si ça peut se faire, tant mieux. C'est l'option numéro 1. Mais je pense qu'en étant plus objectif, In-beom-young pour 12 millions d'euros, on peut plus le faire venir. Donc lui, il est polyvalent. Voilà. Donc il peut jouer milieu défensif, milieu central, milieu offensif. Une flexibilité tactique pour Bey permet de ne pas recruter non plus 2 milieux de terrain. Faudrait, mais avec ce genre de joueur, il n'y aurait pas besoin. Avec du Santa Maria, du Reader, de Fofana et du Cissé, on serait tranquille. Il a une capacité à distribuer le jeu très bon. Il a une très bonne endurance et un travail défensif. Il a surtout une expérience internationale. Dans un vestiaire, il y a toujours besoin d'expérience. Donc In-beom-young pour 12 millions, pour moi, c'est une bonne affaire. Ensuite, on peut recruter en ailier gauche, mais surtout, moi je le ferais plutôt jouer en neuf. Mais bon, son poste de base, c'est ailier gauche. C'est pour ça qu'il y aura une deuxième recrue à gauche. Mais lui, Mavididi, pour moi, c'est un mec qui peut jouer numéro 9. Numéro 9. Ailier gauche, mais surtout à 80%, numéro 9, mais je le mets quand même à gauche parce que son poste de base, c'est à gauche. Donc, il est polyvalent, très rapide et explosif. Il est redoutable en contre-attaque et dans les courses en profondeur, ce qui nous manquait un petit peu en attaque cette saison. Il s'est aussi percuté et éliminé les défenseurs, ce qui nous manquait aussi en attaque cette saison. Voilà, pour moi,
Pour 12 millions d'euros, c'est le bon coup à faire, Stevie Mavididi. Et aussi Alan Saint-Maximin, donc c'est la rumeur aussi qui fait que je l'ai mis, hein. Donc si jamais on va au bout de cette rumeur, et c'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs numéro 9 juste ici. Donc Alan Saint-Maximin, on sait que c'est un ailier ultra rapide et technique, capable de déstabiliser les défenses, grâce à ses dribbles créatifs, son agilité et sa capacité à provoquer des occasions offensives. Voilà, donc c'est pas le meilleur finisseur, mais il sait faire des passes D. Et pour moi, pour 12 millions, on peut tenter le coup. On peut tenter le coup, ça flop ou ça top, ça c'est que le terrain qui pourra parler. Mais pour moi, c'est vraiment un coup à tenter. C'est un coup à tenter. C'est un bowler, c'est un mec qui... Voilà, et c'est vrai qu'il a des haters. Il a un style de jeu un peu controversé. Donc forcément, il a des détracteurs, des adorateurs. Et pour moi, je suis vraiment dans la team... j'aime ce joueur. J'aime ce joueur, il me fait kiffer. Ensuite, en BU, Francho Ivanovic. Sa saison 2024-2025, il a fait 24 buts, 9 passes D. Il est très polyvalent et tactique. Il a une mentalité de travailleur. Donc il joue pour l'Union Saint-Gilloise et je pense qu'il est bien coté sur le marché. Et je pense que c'est le style de mec qu'il nous faut. Une bonne mentalité. Voilà, il sait finir. Il sait aussi délivrer des passes décisives. Il sait être altruiste. Pour moi, c'est le numéro 9 qu'il nous faut en remplaçant de Kalimundo. Avec Meite qui vient en concurrence, qui vient pousser pour être titulaire. Pour moi, c'est ce qu'il faut. La concurrence saine, c'est ce qui manque au Stade Rennais. Ensuite, milieu droit, ailier droit, appelez ça comme vous voulez, Zakaria Aboukal. Le sans ballon, on l'a vu avec Toulouse. Déplacement dans la profondeur, il a des dribbles puissants, il est ambidex, il a une finition instinctive, il a une présence offensive, une puissance athlétique et un mental compétitif. Il a aussi une polyvalence. Et si je dis pas de bêtises, Zakaria Aboukal, c'est 7 buts cette saison avec Toulouse. Donc voilà un petit peu l'équipe que ça donnerait au Stade Rennais si je faisais le mercato du Stade Rennais et si aussi les dossiers se concluent. Si on sait très bien qu'on a tout le temps un plan A, mais il faut avoir un plan B et un plan C. Et là, ce serait un petit peu les plans A. Les plans A que j'aurais en tête pour le Stade Rennais. Donc ça nous donnerait une équipe en titulaire, hein, bien sûr. Samba, Lucas Martinez Cuarta, parce que Seydou, de toute façon, il revient de blessure, il sera pas opérationnel dès le début. Roux, Jacquet, Cassie à droite, Brassi à gauche, Fofana, Inbeoumyang avec Cissé en concurrence. Et Reader qui pousse aussi en fonction des adversaires aussi. Si on a besoin d'un milieu un peu plus créatif, on switch entre Reader et Inbeoumyang ou Reader et Fofana. Et ensuite en attaque, on alterne avec du Alan Saint-Maximin, du Ivanovic et du Aboukal et du Madvididi qui est là et qu'on adapte aussi en fonction de l'adversaire, qu'on le fait jouer soit à gauche, soit en neuf. Pour moi, ça, c'est le mercato idéal de Stade Rennais, le mercato le plus objectif aussi que j'ai en tête. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis moi, je vous souhaite une bonne vacances d'été. Et on se retrouve très rapidement pour les débriefs du Stade Rennais, mais aussi pour les Inside Match, pour l'émission que je vais lancer après chaque journée de Ligue 1. Double ciao!